Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les 3 techniques de manipulation appliquées au dropshipping. C'est parti. Premièrement, j'allais parler un petit peu des inspirations, des sources de cette vidéo, de où on l'a appris et où on l'a testé également. Donc d'abord du livre, principalement Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ensuite, il y a Persuasion du même auteur. Et ensuite, il y a un livre qui est moins connu, mais toujours bénéfique pour en apprendre davantage sur la manipulation, sur l'influence, etc. C'est le petit traité de la manipulation à l'usage des honnêtes gens de Jean-Léon Bouvois, et je crois qu'il y a encore un autre auteur. Ils sont deux à avoir écrit le livre. Il me semble même que c'est des frères, mais ça je suis pas sûr. Enfin bref, du coup, allez les lire, ces livres. C'est certainement les 3 livres les plus intéressants en termes de manipulation, d'influence, etc. Dans le Psychologie business. humaine, j'allais dire. Psychologie humaine, exactement. Et puis voilà. Donc allez les lire. Les liens seront dans la description. Ils seront pas affiliés, etc. Donc voilà, vous pourrez checker. Donc, on va passer sur le premier principe qui est la réciprocité. Alors ça, c'est quelque chose de très connu. Donc, c'est aussi la chose la plus puissante et la plus simple à mettre en place en dropshipping. C'est-à-dire offrir quelque chose aux clients pour espérer un retour de leur part. Donc, je pense que vous êtes toujours confronté à ce principe-là dans la vie de tous les jours. Par exemple, quelqu'un sur Facebook qui vous souhaite bon anniversaire le jour de votre anniversaire. En fait, ça va vous obliger à vous aussi Le fêter, joyeux lui anniversaire. souhaiter un joyeux anniversaire quand ça sera le sien. Pareil si c'était un cadeau ou c'était une invitation à une fête, etc. etc. Donc ça, c'est la réciprocité. Donc, exemple, que tu as donné un exemple pour le dropshipping, c'est un programme de sport offert pour tout achat de notre produit ou alors un programme de sport offert tout simplement. Oui. J'ai un site en tête qui, par exemple, lui mettait un programme de sport gratuitement. C'était une page dans son menu. Mhm. C'était programme de la semaine, Un truc comme ça. programme de sport de la semaine. Donc, ça peut être bien. Les gens ils disent, ouais, génial, ils offrent ce programme de sport, ils offrent ce programme alimentaire. Je pense que je leur fais confiance et je vais acheter ce produit. Donc ça, la réciprocité, c'est génial. Ça peut augmenter très fortement, votre taux de Peu de conversion. conversion. Le deuxième élément persuasif qu'on peut vous donner, c'est tout simplement la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quelque chose de limite minimum sur votre site. Mais après, voilà, il y a différents niveaux de preuve sociale qui sont bien évidemment plus ou moins puissants en termes d'influence sur le cerveau humain. Donc c'est, voilà, comme je l'ai écrit, c'est l'élément essentiel sur une boutique, c'est tout simplement d'apporter de la crédibilité à votre produit en mettant en avant des témoignages clients. Donc si vous ne le faites pas, c'est à votre rentabilité que vous pourrez dire au revoir. C'est tout simplement une phrase qui clairement est là pour vous dire que c'est le basique. Si vous n'avez pas un minimum de témoignages clients, par exemple un plugin d'avis Loox ou un truc comme ça, c'est clairement vous partez déjà avec un pied en moins. Il faut, voilà, c'est un minimum, clairement. Ensuite, si vous faites des types de produits un petit peu avant-après, par exemple des trucs de minceur ou alors des programmes de sport et des trucs comme ça, ben, vous pouvez mettre des photos avant-après. Attention notamment si vous targetez les publicités Facebook sur une page, à éviter ce genre de choses parce que Facebook consulte notamment votre publicité Facebook, certes, mais il consulte aussi votre page de destination, la publicité. Donc faites attention à ça. Facebook n'aime pas les avant-après. Mais si vous avez une autre page sur votre site avec, je sais pas, par exemple, témoignage client ou alors photos avant-après, etc., bah là ça peut être génial, ça peut être vachement rentable même. Et puis tout en dessous de la page, vous mettez votre produit et puis là, bah, clairement, les gens vont ajouter au panier beaucoup plus régulièrement. Ensuite, les micro-influenceurs, la stratégie de micro-influenceurs, c'est tout simplement envoyer uniquement le produit, ne pas payer les influenceurs à des personnes qui ont entre 50 100 000 euros, 100 000 euros, 100 000 abonnés maximum sur Instagram ou sur d'autres réseaux Même sociaux. à partir en dessous de 20 000, c'est déjà considéré comme des micro-influenceurs. À partir de 20 000, tu veux dire? Même en dessous. Tant que les personnes sont un peu plus suivies que la moyenne, ça fait entre guillemets des micro-influenceurs. Les gens ne vont pas forcément les connaître, donc peu importe leur nombre d'abonnés. Ok, Donc ouais. ça peut être une stratégie
voilà, Vous leur avoir des envoyez, ouais, photos. voilà, vous leur envoyez le produit pour avoir des photos en retour et après vous les mettez sur votre site, bien sûr, avec leur autorisation. Et ensuite, des vidéos. Des vidéos de témoignages clients, c'est quelque chose qui est très connu dans le business de la vente en ligne, par exemple. Souvent, quand vous allez checker dans des pages de vente, de formation ou des trucs comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos de témoignages clients et des trucs comme ça. Mais par contre, en dropshipping, ça se fait quasiment pas du tout. Alors, ça peut être vachement, vachement, vachement rentable si vous arrivez à choper des vidéos de témoignages clients. C'est un petit peu compliqué à développer, mais je suis sûr que c'est possible. Donc voilà, clairement, ça peut être vachement rentable. Donc c'était à peu près tout pour la preuve Preuve sociale. sociale. Donc si vous mettez ça en place, ça peut être vraiment très puissant et augmenter le taux de conversion de votre boutique. Et ensuite, il y a l'autorité. Donc je ne sais pas pourquoi tu as écrit ça, mais c'est le dénominateur commun à toutes les plus grosses marques de e-commerce. Donc utiliser la notoriété ou la crédibilité de quelqu'un, par exemple, pour vanter les bénéfices de son produit. Là, tu as donné l'exemple de Ismaël avec le docteur Ouais. qui vante les bienfaits du gel blanchiment dentaire. Moi, j'avais par exemple l'exemple des magazines. Les magazines Voici, Gala, Ouais, Femme aussi, ouais. Actuelle, c'est ce genre de ce genre de truc. Si par exemple on met paru dans ces magazines-là, ou alors vu à la TV avec TF1, M6, Euroshopping, enfin ces choses-là par exemple. Peut-être pas Euroshopping, ça fait un peu aussi produit. Les gens, Produit, ils ont peut-être ouais. aussi une image un peu bizarre de l'Euroshopping et TV Shopping, etc. Mais on peut mettre TF1, M6, TMC, etc. Ça peut augmenter l'autorité et enfin, la crédibilité de votre boutique et de vos produits. Après, Euh, il faut faire attention à ne pas le mettre d'une manière illégale. C'est-à-dire, il faudrait vraiment, dans l'idéal, apparaître sur ces chaînes-là. Parce que hmm. sinon, bah, c'est illégal. Après, il y a beaucoup de produits, par exemple, comme dit dans les Euroshopping, TV Shopping, qui passent. C'est aussi des produits un peu en dropshipping. Donc voilà, pourquoi pas Ouais. essayer de retrouver ça. Donc voilà, je te laisse parler de ton anecdote. Anecdote, ouais, la pub avec Dr House. Alors, je sais plus du tout pour quel produit c'est, mais une fois, j'avais vu une pub à la télé qui vantait, je crois que c'était un dentifrice spécial, gencive, je sais pas quoi. Et c'était tout simplement l'acteur de Dr House, je sais pas du tout comment il s'appelle, mais qui vantait les produits. Et parce que nous, dans notre cerveau, on a l'image de cette personne-là en tant que docteur dans une série, ben, on pense qu'effectivement, c'est un vrai docteur dans la vie de tous les jours et qui connaît tous les bénéfices de ce produit-là et d'une manière scientifique, etc. Et donc, alors que cette personne-là ne connaît absolument rien à tout ce qui est médecine, santé, etc. Mais on a cette image de docteur et donc il a cette autorité de médecin, de docteur. Et à ce moment-là, ben voilà, c'est tout simplement l'exemple parfait de l'influence, enfin du principe d'autorité dans l'influence et la psychologie humaine, tout simplement. Ok, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter Non, par rapport c'est à tout bon. ça. On pourrait peut-être faire une autre vidéo sur l'influence et la manipulation Oui, bien sûr. si ça vous plaît, si on voit que le concept marche bien en fait. Ouais, Donc tout simplement. pourquoi pas refaire une autre vidéo dans le même style. Mais sinon, c'est à peu près tout. J'aimerais cependant ajouter quelque chose. Avec Théo, nous avons fait une formation totalement offerte, totalement gratuite, de plus de 4 vidéos qui représentent un challenge de 7 jours pour avoir ses premières ventes assez rapidement. Donc voilà, vous cliquez sur le premier lien en description, vous nous dites à quelle adresse mail on vous envoie toutes les vidéos, et puis vous la recevrez instantanément. Et puis sinon, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, donc on va passer sur la petite phrase d'outro que vous connaissez sûrement si vous êtes abonné à la chaîne. Donc portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Salut!